Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 28 juin 2020. Sujet: la science chrétienne. Texte d'or, Exode. Je suis l'Éternel qui te guérit. Lecture alternée. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et il me dit : C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. La Bible. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse : Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager : Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant : Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent : Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit : Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie,
et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne. Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La guérison physique par la science chrétienne résulte, aujourd'hui, comme au temps de Jésus, de l'opération du principe divin, devant laquelle le péché et la maladie perdent leur réalité, dans la conscience humaine, et disparaissent aussi naturellement et aussi nécessairement que les ténèbres font place à la lumière et le péché à la réforme. Aujourd'hui, comme autrefois, ces œuvres puissantes ne sont pas surnaturelles, mais suprêmement naturelles. Elles sont le signe d'Emmanuel, ou Dieu avec nous, une influence divine toujours présente dans la conscience humaine et qui se renouvelle, venant maintenant selon l'antique promesse, pour publier la liberté aux captifs des sens et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression. Du commencement à la fin, les Écritures abondent en récits du triomphe de l'esprit, l'entendement sur la matière. Moïse prouva la puissance de l'entendement en accomplissant ce que les hommes appelaient des miracles, ainsi firent Josué, Élie et Élisée. Les décisions résultant du vote des conciles de l'Église, relatives à ce qui devrait ou ne devrait pas être considéré comme l'Écriture sainte, les erreurs manifestes des anciennes versions, les 30 000 variantes de l'Ancien Testament et les 300 000 du Nouveau. Ces faits montrent comment un sens mortel et matériel se glissa dans le texte divin et par sa propre teinte rendit obscures, dans une certaine mesure, les pages inspirées. Mais les erreurs ne pouvaient obscurcir entièrement la science divine des Écritures, telle qu'elle est révélée de la Genèse à l'Apocalypse, ni porter atteinte à la démonstration de Jésus,
ni à annuler l'œuvre de guérison des prophètes qui prévoyaient que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient deviendrait la principale de l'angle. En l'an 1866, je découvris la science du Christ ou loi divine de la vie, de la vérité et de l'amour, et je nommai ma découverte Christian Science. Dieu, par sa grâce, m'avait préparé pendant de nombreuses années à recevoir cette révélation finale du divin principe absolu de la guérison mentale scientifique. Pendant les 3 années qui suivirent ma découverte, j'ai cherché la solution de ce problème de la guérison entendement, sondant les Écritures et ne lisant guère autre chose, me tenant éloigné du monde et consacrant mon temps et mes énergies à découvrir une règle positive. Je savais que le principe de toute action harmonieuse de l'entendement est Dieu, et que des guérisons avaient été opérées dans les premiers temps de la guérison chrétienne par une sainte foi exaltante. Mais il me fallait connaître la science de cette guérison, et je parvins à des conclusions absolues grâce à la révélation divine, à la raison et à la démonstration. Saint Jean écrit au 10e chapitre de son livre de l'Apocalypse : « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Cet ange tenait dans sa main un petit livre ouvert pour que tous lisent et comprennent. Ce même livre contenait-il la révélation de la science divine dont le pied droit ou pouvoir dominant était sur la mer, sur l'erreur élémentaire, latente, source de toutes les formes visibles de l'erreur. Le pied gauche de l'ange était sur la terre, c'est-à-dire qu'un pouvoir secondaire était exercé sur l'erreur visible et le péché audible, la douce petite voix de la pensée scientifique atteint par de la mer et continents jusqu'aux extrémités les plus lointaines du globe. Pour l'entendement humain, la voix inaudible de la vérité est pareille au rugissement d'un lion. Elle se fait entendre dans le désert et dans les lieux ténébreux de la peur. Elle réveille les 7 tonnerres du mal et incite leur force latente à faire entendre toute la gamme des tons secrets. Alors le pouvoir de la vérité est démontré, rendu manifeste dans la destruction de l'erreur. Alors une voix venant de l'harmonie dira d'une voix forte : « Va, prends le petit livre, prends-le et dévore-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Mortels, obéissez à l'évangile céleste. Prenez la science divine, lisez ce livre du commencement à la fin, étudiez-le, méditez-le, il sera doux en effet dans votre bouche lorsqu'il vous guérira. Mais ne murmurez pas contre la vérité si vous en trouvez la digestion amère. » Aujourd'hui, le pouvoir guérisseur de la vérité est abondamment démontré comme étant une science immanente et éternelle au lieu d'une manifestation qui tient du phénomène. Son apparition est le nouvel avènement de l'évangile de paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Cet avènement, ainsi que le promit le Maître, établit la science en tant que dispensation permanente parmi les hommes. Mais la mission de la science chrétienne aujourd'hui, comme au temps de sa démonstration première, n'est pas principalement celle de la guérison physique. Aujourd'hui, comme jadis, des signes et des merveilles s'opèrent dans la guérison métaphysique de la maladie physique. Mais ces signes ne servent qu'à en démontrer l'origine divine, à attester la réalité de la mission plus haute du pouvoir Christ, mission qui est d'ôter les péchés du monde. L'idée immortelle de la vérité dans son vol rapide traverse tous les siècles, rassemblant sous ses ailes les malades et les pécheurs. Mon espérance, lassée, tâche de discerner le jour bienheureux où l'homme reconnaîtra la science du Christ et aimera son prochain comme lui-même, où il percevra clairement l'omnipotence de Dieu et le pouvoir guérisseur de l'amour divin dans ce qu'il a fait et ce qu'il fait actuellement pour l'humanité. Les promesses seront accomplies. Le temps de la réapparition de la guérison divine est de tous les âges, et quiconque met son tout terrestre sur l'autel de la science divine boit dès à présent de la coupe du Christ et est doué de l'esprit et du pouvoir de la guérison chrétienne. Selon les paroles de Saint Jean, il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je comprends que ce consolateur est la science divine. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.